Alors, on va continuer notre TP. On avait commencé les web services de type REST. On a dit qu'il va y avoir un certain nombre d'étapes qu'il faut bien gérer lorsque vous implémentez des web services de type REST. Une première étape dont on a parlé, il faut avoir le JBoss Runtime, chose qui va vous donner l'ensemble des jars qui existent au niveau de votre serveur JBoss. Et les jars qui nous intéressent par rapport à REST, c'est le JAX RS. Donc là, le JAX RS, vous le voyez, à travers l'implémentation REST Easy. Donc là, on est en train d'utiliser REST Easy pour implémenter des web services de type REST. Et puis, vous devriez aussi configurer le HTTP Servlet Dispatcher au niveau de votre web.xml qui prend un init param. L'init param, c'est l'enregistreur des ressources que vous publiez à l'extérieur. Et nous, les ressources qu'on va publier, on les a mis au niveau de REST Resources que vous allez retrouver, cette classe que vous allez retrouver au sein du package REST et qui contient une collection dans laquelle on injecte à chaque fois les ressources qu'on a, profile resources, user resources, etc., l'ensemble des ressources que vous publiez en REST à l'extérieur ou au client extérieur. Très bien, et puis on a dit que dans le REST, on identifiait les méthodes appelées par deux choses, par le path et par la méthode, donc deux choses. Et on a dit que la classe ressource globale pourra être aussi annotée par path pour pouvoir accéder à l'ensemble des ressources que vous allez configurer ici. On a commencé par la méthode get pour consulter. On a dit aussi que c'est post, c'est pour créer. On a dit put, c'est pour modifier, et delete, c'est pour supprimer. Donc dans ce TP, nous allons essayer d'implémenter ces trois autres méthodes. Alors la méthode qu'on va utiliser maintenant, c'est post. La notation post, vous allez la voir dans JAX WS RS. Comment on va accéder à cette ressource? Donc je donne le path. Voilà, path. Ok. Je peux donner n'importe le path. Update par exemple. Qu'est-ce qu'on va modifier, qu'est-ce qu'on va créer? On va créer un nouveau profil hein, dans notre base de données. Alors là, create or add profile. La méthode add profile. Colon add profile. Ok. Ça c'est pas update, désolé, c'est add. Une nouvelle ressource. Ok, les données de ce profil, on va les récupérer ce qu'est le format, consumes. Donc je dis qu'on va consommer, JSON, media type, type.json, application JSON. Ok. Et une fois c'est fait, on va produire, qu'est-ce qu'on va produire? On produit le même objet, mais avec l'identifiant, parce que c'est une création produce. Donc JSON, ou si vous voulez, vous pouvez utiliser XML. Donc là, tous les formats sont possibles lorsque vous utilisez le REST. Ok, alors add profile, donc là, ce qu'on va rajouter, donc on va appeler un autre service, c'est ajouter. C'est déjà implémenté dans la couche service. Donc j'ai rien à rajouter. Maintenant, parce que je vais recevoir du JSON, ce sont une chaîne de caractères string, profil, mais ce format JSON, sur la structure JSON, profil JSON. Et que ma méthode, il prend pas une chaîne, il prend un profil. Donc là, j'aurai à faire une opération extrêmement importante, c'est-à-dire que vous allez recevoir une chaîne, et vous allez là, une chaîne JSON, et vous allez la transformer en objet profile.
Et ça, cette opération, vous aurez plusieurs API sur le marché qui font ça. Soit ils prennent un format JSON et ils vont la transmettre en objet, ou bien un objet qui devrait être transformé en format JSON. Moi, je vais utiliser l'API de Google JSON. Voilà, JSON.jar, il permet de faire ça. .jar, il permet de faire ça. C'est la raison pour laquelle je vais intégrer ce jar dans mon projet. Là, je vais le chercher, je sais pas, JSON. Voilà, JSON, celui-là, je le prends, copier. Et je l'intègre dans mon projet NIP. Donc je l'ai déjà, c'est bon, ok. Yes to all. Voilà, ok. Et maintenant, étant donné que j'ai le JSON, je vais utiliser la classe JSON de Google. JSON égale new JSON. Maintenant, JSON, il va prendre JSON. Ok, from JSON, ça, from JSON. Donc, from une chaîne JSON. Voilà, je lui donne ma classe, il va me donner. Donc, JSON, le format, il est là, profil. Voilà, et aussi, admettons ici que pour le moment, on va retourner aussi le JSON. Hein, parce que sinon, l'XML, on aura une configuration à faire. La classe est profile.action. Classe, pardon. Voilà. JSON. Le type de retour maintenant, c'est un objet. Voilà. C'est une bonne chose maintenant. À travers une chaîne profil JSON, j'ai construit un objet profile que je vais passer à ma méthode P. Ajouter. P pour ajouter, il retourne l'ID, hein, comme on avait déjà vu, l'ID qui sera généré automatiquement parce qu'il est auto-implement. Donc là, je donne, voilà, j'aurai l'ID. Et je complète le P par son ID nouveau qui a été créé, qui a été généré dans la base. Et puis, je demande à ma réponse, donc si le profil, par exemple, si l'ID est nul, je le laisse, c'est pas très grave. Maintenant, je construis le P. Donc là, si je fais le P, c'est un objet et je dis que le producer sera un JSON. Donc là, le P, l'objet, sera automatiquement transformé en chaîne de type JSON. Voilà donc une méthode pour ajouter au niveau de la base, d'une façon selon un service REST annoté par le path /add et par la méthode post. On va tester. Est-ce que effectivement l'insertion sera faite? Run as. Run on boss. Voilà, rest /profiles. Voilà le URL et /add. Donc on va tester dans l'extension Chrome. Référence. Voilà, extension Chrome. Voilà le chemin. Maintenant, je change la méthode, puisque c'est dans la méthode post qu'on travaille là, et je change le path. On a dit que c'est add le path. Et je donne un format JSON. Malheureusement, j'ai pas le format JSON ici. Ouais, je vais juste tenter de créer un format JSON. Alors, on aura peut-être l'ID. Voilà, égal.
JSON. Effectivement, donc là, voilà, je prends le format JSON. Elle est là. Très bien. Et maintenant, je reviens pour faire mon test post et add. Et on va faire passer maintenant un objet. On va rajouter un nouveau profil. L'ID, même s'il est passé, sera auto-incrément. Donc, je passerai une chaîne normale. Là, je dis c'est post. On est en train de tester post rest dans le PD et aussi dans la description, on mettra post rest. Ok. Je mets le send pour voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. Donc là, ce que je mets, 404, c'est introuvable. On va voir pourquoi. Je reviens à mon Eclipse. Okay. From. Donc là, comme si il est en train de faire le select, on va essayer de refaire l'opération. Donc je nettoie la console et je reviens à mon voilà, progress, add nest, post, add send, podé. Ok, ça c'est correct. Voilà, là c'est ok, on va essayer de lire ce qu'il dit. Le message. La ressource demandée, slash profil slash add. Path n'est pas disponible. Ok, il n'est pas disponible. On va voir ce qu'on a fait dans le path slash add. La méthode c'est post. Ok. Voilà. D'accord. Donc attendons pour ne pas. Voilà. Donc on avait un petit problème par rapport à notre JDK. Donc c'était ici la version 8. Or moi je travaille avec la version 7. Je l'ai changé et que dans Project Facet, ça c'est dans Project Facet. Comment changer si vous avez un problème, cliquez droit sur le projet, Properties, Project Facets and Inset ici. Pourquoi Inset? Puisque dans la configuration que j'ai choisi, vous voyez ici, le Tomcat, le GBoss, pardon, on utilise le GDK 1.7 pour avoir une sorte de correspondance entre le projet et le serveur d'application. Donc là, j'essaie de mettre à jour le GDK, la version du GDK. Alors, je termine. On a dit donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit que pour créer, on utilise post et pour accéder à cette méthode, on utilise /add. Et on va donner le format JSON et on va recevoir le format JSON. Ça, c'est ce qu'on a fait. On va tester maintenant, on teste dans l'extension. On a dit voilà notre path /add box. Voilà notre méthode post. Et maintenant, parce qu'on devrait donner un request HTTP, vous voyez très bien ici que je dois donner dans le body, je dois donner ce que je cherche à créer dans le serveur. Là, je donne le format JSON. Ça, c'est pas important puisque de toute façon, il sera généré automatiquement. Ça, je mettrai en 1 et ici, je mettrai 1. Voilà, ce qu'on va insérer dans le serveur et je clique sur envoyer. Donc, en cliquant sur envoyer, on va voir notre échange. Donc, on va envoyer des flèches, va-et-vient. Donc, dans le post, on a envoyé au mode post cette URL et on a envoyé dans le body ce profil, ce format JSON. La réponse de notre serveur, c'est OK, c'est success 200. Et voilà donc la réponse qu'il a fait à notre format JSON. Remarquez que ici j'avais ID 0 et là c'est 128 puisqu'il a effectivement créé au niveau de la base. Donc on va voir au niveau de la base. Voilà, il a inséré au niveau de la base notre profil. Voilà, donc c'est bon par rapport à la création. Maintenant, notre méthode, on peut toujours créer selon le format. Si vous voulez, par exemple, que la réponse ici sera en XML. Donc, on va donner de l'XML. On va générer de l'XML. Voilà, XML. Maintenant, qu'est-ce qui sera en XML? C'est profil. C'est la classe profil qui sera traduite en XML. C'est pour ça qu'il est important que la classe profil soit annotée par XML Elements. Pour savoir que cette classe qui sera
cette classe qui sera traduite, ou les objets de cette classe qui seront traduits en XML, et que ça soit DBD, ID, description seront des balises de profil comme racine, route. Voilà, on essaye maintenant classiquement. J'arrête et je redéploie. Run serveur. Donc le seul changement que j'ai fait, c'est que dans ma ressource, j'ai dit que on va produire, après la création, on va produire un format XML, et dans la classe profil, j'ai rajouté la notation XML root elements, XML root elements pour pouvoir passer ou transformer automatiquement l'objet profil en fichier XML. Donc je lance maintenant, c'est lancé, c'est bon, donc on va pouvoir accéder rapidement. Donc là je donne la même request et j'attends pour voir est-ce que effectivement vous voyez là que ça a été changé, le format ça a été changé, et que effectivement c'est maintenant un format XML que je reçois, que je peux bien sûr exploiter quand je veux. Et donc l'avantage de REST qu'il faut bien comprendre, c'est que REST il va exploiter l'ensemble des méthodes HTTP. Pour accéder à n'importe quelle méthode, il va falloir accéder à travers un path. REST il vous permet d'utiliser n'importe quel format des données. Vous pouvez utiliser texte, là vous voyez l'ensemble des formats qu'il propose. Tous les formats possibles dont vous aurez besoin dans vos projets sont disponibles dans REST. La raison pour laquelle REST est beaucoup plus utilisé aujourd'hui, parce qu'il est trop flexible par rapport au médium ou le moyen de communication, c'est-à-dire le HTTP. Et il est aussi très flexible par rapport au format. Les formats que vous aurez le droit d'utiliser. Voilà, donc on terminera tout à l'heure par rapport à notre méthode put et delete.